Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, je réponds à une personne qui m'a fait un très gentil commentaire sur une vidéo et donc qui m'a demandé si je pouvais aborder le sujet des enfants adoptés en psychogénéalogie. Donc effectivement, c'est un sujet très intéressant parce que cette personne avait la question suivante. Est-ce que quand on est un enfant adopté, on doit s'intéresser à notre famille adoptive ou à notre famille biologique? La réponse en psychogénéalogie, ça va être que vous n'êtes pas adopté par votre famille adoptive de façon hasardeuse. Votre famille adoptive va être en résonance avec votre famille biologique. Si vous ne connaissez pas votre famille biologique, dites-vous que la famille qui vous a adopté a forcément des similitudes avec votre famille biologique. Parce qu'encore une fois, aucune rencontre n'est fortuite ni hasardeuse, et lorsque vous tombez dans une famille, ça va venir forcément faire un écho, faire un effet miroir avec votre propre famille, avec vos propres gènes. Donc, ce que vous allez apprendre de votre famille adoptive, ce que vous allez ne pas vouloir reproduire, ou au contraire, ce que vous allez vouloir faire parce que vous êtes inspiré par cette famille adoptive, va forcément être en résonance avec votre famille biologique. Maintenant, pour les personnes adoptées qui connaissent malgré tout leur famille biologique, essayez de voir si justement votre famille adoptive a des points communs avec votre famille biologique. Si oui, sur quelle thématique, sur quel point, et puis est-ce que ça fait référence à vous, en quoi ça impacte votre vie, en quoi ça vous booste, en quoi ça vous freine. Donc même si vous êtes un enfant adopté, ce n'est pas perdu en fait pour apprendre à mieux vous connaître. C'est vrai que la psychogénéalogie, c'est selon moi un outil qui est quand même fascinant pour apprendre à mieux se comprendre et pour comprendre justement comment on fonctionne, pourquoi on peut prendre telle décision, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on est bloqué sur telle chose. Et que vous soyez un enfant adopté ou pas, sachez que le milieu familial dans lequel vous grandissez, par lequel vous êtes nourri, va forcément avoir une résonance avec votre famille biologique et forcément avoir une résonance avec vous-même, que vous soyez du même sang ou pas. Parce que c'est pas parce qu'on est du même sang qu'on va être en adéquation avec les valeurs de notre famille. On peut tout à fait, d'ailleurs, on le dit bien, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, et on peut tout à fait être beaucoup plus aligné avec des personnes qui ne sont pas de notre sang, parce que voilà, on va être dans des valeurs communes, on va avoir des projets qui vont nous faire vibrer, alors que notre famille, pas du tout. Et c'est pas parce qu'on est du même sang qu'on doit être obligé de. Donc, pour répondre à la question de cette personne, que je remercie encore de son adorable commentaire, et pour s'intéresser à la psychogénéalogie, sachez que toute personne adoptée ne va pas tomber dans une famille adoptive par hasard, et que cette famille adoptive va forcément lui apporter des choses concrètes qui vont être en résonance, qui vont être en miroir avec sa propre famille biologique. J'espère que tout ça vous aura inspiré, aura forcément ou peut-être répondu à des réponses, à des questions que vous vous posez. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui restent en suspens, si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie de creuser, d'explorer votre arbre et votre histoire familiale, n'hésitez pas, sachez que je peux vous accompagner. Donc moi je vous reçois en présentiel en Vendée et je propose également des visios. Et vous pouvez me contacter par mail si vous le souhaitez sur mdkc39@gmail.com.